choses sont un peu bloquées en France et toutes les initiatives qui consistent à décloisonner les filières professionnelles, décloisonner les territoires, décloisonner les entreprises sont bonnes à prendre. Je savais qu'effectivement il y avait déjà des choses qui tournaient autour de départs volontaires en lien avec de la GPSC, mais je trouve que ça m'a permis effectivement d'approfondir un sujet sur lequel je pense qu'on peut éventuellement avoir des choses à exploiter pour l'avenir. Sur la forme, ce qui est tout à fait intéressant, c'est effectivement d'avoir le témoignage d'un professionnel qui vient expliquer concrètement comment il a mis en œuvre ce qui a été présenté dans une première partie et qui communique sur les difficultés qu'il a pu avoir de façon très transparente. Une vraie complémentarité nécessaire pour comprendre l'enjeu global. Des exemples, du benchmarking et en fait comme ça me permet de réfléchir sur mon plan d'action pour mon année à venir. Donc ça m'a donné quelques pistes pour nourrir un petit peu la réflexion et la suite de nos redéploiements. Des modèles qui évoluent, des emplois qui vont être bouleversés par la digitalisation, et puis un troisième phénomène qui fait un peu par la une de l'actualité, parce que ça fait quand même quelques années, mais qui revient dans l'actualité, c'est l'allongement de la durée de vie professionnelle. À un moment donné, il va falloir que collectivement et individuellement, chacun dans l'entreprise bouge, change, imagine son avenir, sachant que ce qu'il fait aujourd'hui n'existera plus. Le premier fondement, c'est de mettre en place un cadre et des processus qui soient clairs, qui soient transparents avec tous les acteurs de l'entreprise. Toute cette démarche, elle repose quand même sur une connaissance des métiers, des compétences de l'entreprise, sur un bon diagnostic partagé avec son business et également sur en fait la mobilisation de l'ensemble des acteurs et des processus. On a un cadre de moyen terme qui permet de gérer de façon active l'emploi et de piloter les mobilités. La GPEC in, GPEC out, c'est la réunion en fait de la GPEC. Vous savez qu'on a obligation tous les 3 ans d'ouvrir une négociation autour de la GPEC et d'un PSE. Parce que si vous êtes dans des contextes où vous avez dû, pour différentes raisons, lancer des PSE successifs, rapprochés, il y a un certain nombre d'effets pervers que vous ne pouvez éviter. D'abord le coût, la perte de talent, ensuite. Troisièmement, le côté disruptif en termes de mobilité interne, puisqu'on est là pour parler de mobilité. Les PSE ne sont pas compatibles avec une mobilité sereine, projetée dans l'avenir, en anticipation. Cet accord est négocié pour 3 ans. Un certain nombre des collaborateurs qui sont sur des postes que vous avez estimés être en décroissance vont pouvoir non seulement quitter l'entreprise, mais également y rester, c'est le but, et donc aller sur des postes que vous avez par contre identifiés comme étant des postes en développement, en tension, en croissance, et donc votre coût de restructuration sera au final diminué. C'est une approche sociétale et pour accompagner le changement et la stratégie de l'entreprise de manière efficace et économique. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est le territoire. C'est un levier extraordinaire qu'on a su pas forcément si bien utiliser ces derniers temps. Comment finalement la performance globale de l'écosystème territorial peut s'organiser et se mettre au bénéfice de la mobilité globalement. La réussite doit être partagée par l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est également une clé du succès, et c'est ce qui fait que les entreprises restent autour de la table, c'est ce qui fait que les acteurs territoriaux, que ce soit le monde académique, que ciblait tout à l'heure Nicolas, que ce soit les organisations professionnelles, c'est ce qui fait qu'elles restent autour de la table, c'est si jamais elles ont vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a un succès, un retour sur investissement de leur engagement. On va leur demander d'être présents autour de cette table et de discuter au fil des mois sur la construction de certains services. La GPEC territoriale, ça peut fonctionner lorsqu'on l'a très clairement orienté vers des actions concrètes et qui sont préparées dans la durée, avec l'assurance que peuvent avoir les acteurs qu'ils font quelque chose qui a du sens. Les approches territoriales, je pense que c'est une approche à mon avis qui représente l'avenir, dans la mesure où en effet il va falloir développer toute la relation avec l'écosystème. C'est d'être capable d'aligner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, du COMEX jusqu'aux salariés, et de pouvoir ensemble créer cette dynamique de la mobilité.
agilité à tous les niveaux, agilité de l'entreprise pour s'adapter à son environnement et aux transformations auxquelles elle est confrontée, mais agilité bien sûr du collaborateur pour se lancer dans des évolutions de carrière, dans des parcours différents qui vont nécessiter pour lui des changements de repères importants. Une responsabilité de société, une responsabilité sociétale, c'est-à-dire que si on veut que ce plan soit résolu par des mesures douces, il faut que la mobilité réussisse. Le binôme business partner manager, il est plus qu'indispensable. Faire comprendre à un chef de département, à un chef de service qui recrute, qu'il doit donner une priorité à la mobilité interne dans le groupe, c'est loin d'être une évidence. C'est le message du collaborateur acteur, mais pas seul, acteur dans un système plus global, avec des outils. Il faut animer une communication régulière, rythmée, qui s'adresse à toutes les cibles de l'entreprise. Et je retiens l'idée de mettre en relation les collaborateurs en mobilité et également les managers recruteurs. Quelque chose de très concret que je souhaiterais mettre en place assez rapidement. La mise en place de la plateforme web avec les offres d'emploi, le profilage personnel et la possibilité d'avoir un matching entre les postes proposés et je dirais le profil de chaque employé. Parfois, on conserve une approche un peu mécaniste, on regarde les compétences, vers quoi on peut emmener, etc. Alors que fondamentalement, le ressort du parcours individuel de chacun, c'est soit son identité professionnelle, effectivement, soit son aspiration, peut-être une aspiration à faire autre chose. Et je crois que dans l'approche que l'ensemble des acteurs qui accompagnent les salariés, les demandeurs d'emploi peuvent avoir de cette question-là. Je pense que c'est une dimension qui n'est pas suffisamment prise en compte. La mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de l'accord, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et pour autant, on commence à construire les conditions de la réussite du prochain accord. C'est sur cette notion de responsabilité qu'il faut qu'on continue à travailler. On est sur de l'anticipation. De quoi est-ce qu'on aura besoin demain et comment on s'y prépare et comment on accompagne de façon à ce que chacun y trouve son compte. J'ai envie de dire que ce soit dans l'entreprise elle-même ou ailleurs dans d'autres entreprises. Pour que ça fonctionne, pour que la mobilité fonctionne, il faut qu'il y ait cette dimension stratégique, c'est-à-dire la compréhension des enjeux, d'abord la connaissance des enjeux, le travail de la DRH, la compréhension des enjeux par les salariés et en fait donc le fait qu'ils s'inscrivent dans le mouvement et qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs pour le coup de leur devenir professionnel. Cette formule, ce format permet d'avoir un approfondissement sur les sujets et des regards très croisés par différents interlocuteurs. L'articulation des trois ateliers jusqu'à la table ronde, je dirais que les trois avaient un intérêt d'être dans cette dynamique. Et j'ai vraiment apprécié aussi la qualité des interlocuteurs. Moi j'aime bien le mixage entre une partie un peu conceptuelle et puis un côté pratique et réalisation donc, de ce qui se passe au sein des entreprises.